Donc Désiré Olivier, bonjour. Vous êtes directeur d'établissement et services médico-sociaux. Et vous vous occupez donc de l'ESAT, l'établissement et services d'aide par le travail Jacques Prévert de Beaumont-Hague. Vous avez donc organisé une journée porte ouverte ce mercredi. Quel est le rôle de l'ESAT Jacques Prévert à Beaumont-Hague? Le rôle de l'ESAT, c'est d'utiliser le support travail pour permettre aux personnes en situation de handicap de développer des compétences et de les conduire à l'autonomie. Nous avons 62 travailleurs en situation de handicap et de multiples clients et diverses activités. Est-ce qu'il y en a souvent des journées portes ouvertes comme aujourd'hui, là, le mercredi 17 décembre? Est-ce qu'il y en aura d'autres par la suite? On essaye d'organiser à peu près une journée de porte ouverte par an, mais il faut savoir qu'en fait, nos établissements et dans nos missions, on doit s'ouvrir extrêmement sur l'extérieur. Donc les portes sont globalement tous les jours ouvertes. Nous développons aussi le contact avec le client. Nous nous débrouillons pour que les clients viennent dans nos ateliers, notamment avec l'activité repassage et dans le cadre de vente, notamment des sapins de Noël. Et aujourd'hui, quel est votre compte rendu? L'intérêt de la porte ouverte, il est double. Il est aussi pour les parents et les familles de permettre de mieux comprendre et puis de mettre des images sur les activités réalisées par les personnes qu'ils connaissent. Et puis, il sert aussi à certains clients pour mieux s'imaginer et mieux comprendre le travail effectué dans notre établissement. Quelles sont les différentes activités organisées dans votre centre? Donc on a une activité de repassage bien développée avec du matériel professionnel et puis une qualité de repassage vraiment reconnue. On organise des tournées pour aller chercher chez les clients. On travaille également beaucoup avec la conciergerie d'Areva. Et il est possible aussi pour les clients de venir déposer leur linge et de le récupérer après le travail avec un dispositif de digicode qui permet de dépasser les horaires normales. On a une grosse activité de câblage pour les remords, câblage de démarrage. On a une activité un peu développement durable où on trie les sacs du drive. On a une grosse activité d'imprimerie, pas tout à fait d'imprimerie mais de façonnage autour de documents d'imprimerie. On a également 3 équipes d'espaces verts qui tournent en local, chez des particuliers, chez des professionnels. Ces personnes-là sont donc en formation. Qu'est-ce qui va se passer par la suite après ça? Donc les personnes qui sont chez nous ont été orientées par la maison départementale de l'autonomie. Ils ont eu une orientation ESAT, c'est-à-dire qu'ils se sont évalués leurs compétences et leur handicap en disant qu'ils devaient travailler en ESAT. Notre but à nous est d'essayer de les conduire au milieu ordinaire. C'est un objectif, ça reste compliqué au quotidien, mais sur certains usagers, on arrive à les conduire à travailler après dans le milieu ordinaire. On s'inscrit aussi vraiment dans un parcours professionnel, c'est-à-dire que lors de leur passage chez nous, on leur apporte des compétences et un savoir-faire qui leur sert au quotidien également. Cet établissement a donc le statut d'association. Comment est redistribué donc les revenus que vous pouvez avoir par la vente des objets que vous fabriquez? On ne peut pas tout à fait parler d'un statut d'association. En fait, on est régi par une association, mais on a un établissement qui fonctionne avec 2 budgets. Un qui dépend de l'ARS, ce qu'on appelle le budget médico-social, et un qui dépend de notre activité, c'est-à-dire de l'argent qui est généré par les travaux qu'on effectue. Le budget médico-social, c'est fourni par qui? Par l'État, par la région? Donc le budget médico-social est financé par la région. Il sert principalement à financer tout ce qui concerne la structure et l'encadrement pour l'accompagnement, Combien de personnes s'occupent de l'encadrement des travailleurs? Donc il y a 9 salariés qui s'occupent de l'encadrement. Donc il y a une partie d'administratif, il y a une chef de service, un temps de psychologue et un temps d'infirmière. Et le principal de l'encadrement sont des moniteurs, dont le rôle est entre autres de travailler sur l'adaptation du travail aux compétences des travailleurs. Est-ce que vous avez des objectifs pour l'année prochaine? On essaye vraiment de dépendre de très peu de clients, donc on essaye toujours de maintenir une large diversité dans nos clients, à la fois pour avoir une plus grande offre de services pour nos travailleurs, qu'ils ne tombent pas dans une certaine lassitude, qu'on ait vraiment un support travail qui nous permet de développer plusieurs compétences. Donc on continue à chercher de nouveaux marchés pour toujours innover.